Salut la chaîne secrète, on est vendredi, daily, très early pour une fois, j'espère que vous allez bien les amis. Il est 8h45 et on est 129 abonnés, merci à tous les amis de me suivre sur cette chaîne qui est ma chaîne secondaire, la chaîne secrète que j'ai appelée comme ça parce que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume où je parle en anglais et là sur cette chaîne là j'ai décidé de parler en français. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi parce que cet après-midi je vais faire une injection. En fait, je pars en clinique. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des migraines. Et je viens d'intégrer en fait un protocole particulier qui en fait va me permettre de tester un nouveau produit pour voir si en fait je vais plus faire de migraines ou quoi, parce que en fait si vous le savez pas, je fais des migraines extrêmement puissantes depuis plus de 20 ans et je suis à un tel stade qu'en fait je suis obligé d'être traité avec un truc spécial. Donc voilà, jour spécial pour moi les amis. J'espère que ça va bien se passer, je vous tiendrai au courant, je posterai des photos, on verra ça. Bon, vous savez, le vendredi, normalement, c'est les questions. La semaine dernière, j'ai Pierre qui m'avait posé un gros pavé. Merci à toi, Pierre. J'ai résumé ce pavé en une seule question. Et je voudrais aussi dire un grand merci à Mirko. Mirko qui a mis un post sur LinkedIn parlant d'un de mes daily cette semaine. Merci à toi, cher ami Mirko. Je te vois souvent commenter mes vidéos et tout ça, etc. Toi aussi, je pense que tu fais partie de mon audience de cœur. J'apprécie énormément. En tout cas, je vois que ce que j'avais dit dans le vlog a eu de l'écho. Je suis super content parce que sur ce que tu as dit dans ton post, on est totalement aligné, c'est-à-dire que j'ai parlé du fait que Building Public s'est dépassé et qu'il faut passer à autre chose. Du moins, il faut arrêter de faire comme tous les autres. Voilà, bon, c'était mon point de vue. Bon, alors, j'ai qu'une seule question, c'est la question de Pierre. Alors, en fait, Pierre, il m'a mis un pavé. Et mon cher Pierre, j'ai essayé de passer ce pavé là dans ChatGPT pour le résumer en une seule question et je trouve ça hyper intéressant ce qui a été résumé. Alors, la question c'est, à force d'automatiser et d'optimiser, est-ce qu'on ne détruit pas le modèle économique lui-même? Et dans une version un peu plus différente, jusqu'où peut-on automatiser et réduire les coûts sans supprimer les emplois, le lien social et la capacité des gens à consommer? Alors, waouh, cette question, elle est incroyable. Un grand merci, Pierre. Tu me diras si c'est à peu près ce que tu as voulu dire dans ton argumentaire, mais c'est ce que GPT a compris. Parce que si je lis tout ton message, ça va prendre un moment, mais waouh, des fois, je me dis, j'ai fait cette chaîne pour répondre à des questions extrêmement basiques et je ne m'attendais pas à avoir des questions aussi complexes et complètes. Mais je suis content, ça prouve que j'ai une audience qui fit avec la façon dont je pense et tout, c'est incroyable. Comme quoi l'algorithme YouTube est bien fait. C'est vrai qu'on vit dans une époque où on essaye en permanence d'optimiser et d'automatiser tout ce qu'on fait. Surtout avec la tech et le web, ça permet à tous les jobs de service, si vous y réfléchissez bien, d'aller plus vite. Ça permet à tous les jobs en fait, de se détacher du réel. Parce que la digitalisation, c'est quoi? C'est tout simplement réduire des tonnes de papier en un mini disque dur avec une vitesse de lecture à la vitesse de la lumière qui permet en fait de ne pas perdre de temps et d'aller chercher dans un livre ou dans un papier si le client a payé, s'il n'a pas payé ou tout ça, etc. Et donc en fait, avec la puissance des processeurs, avec la puissance de l'informatique, c'est vrai que tu as raison, on passe notre temps à optimiser et à tout automatiser. Bon, moi je vais vous dire une chose les amis, je pense pas, c'est vrai que quand on crée une application web ou mobile, on passe notre vie à automatiser et même quand on est une autre boîte, quand on est une boîte, une agence par exemple, ou qu'on est un autre type de boîte, pardon, qu'on est une agence ou qu'on est par exemple une TPE, PME, on passe notre vie à essayer de trouver des moyens d'aller plus vite, de faire les choses plus vite. Parce que l'automatisation, ça sert à quoi si ce n'est que d'aller plus vite et de faire les choses automatiquement. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'automatisation, c'est extrêmement simple. C'est en fait, l'automatisation, c'est mettre en place des process, des procédés informatiques qui vont faire le travail à votre place. Par exemple, un exemple d'automatisation très simple sur Gmail, vous pouvez le faire immédiatement, c'est d'envoyer un email automatique quand vous recevez un email.
Vous avez un système sur Gmail, vous y allez. Et en fait, si vous êtes absent, vous pouvez envoyer un email d'absence automatiquement pendant une certaine période. Ça, c'est un exemple d'automatisation. Un autre exemple d'automatisation, c'est quand j'ai reçu, par exemple, un email, je voudrais envoyer un message sur Telegram ou sur WhatsApp ou sur Signal ou par texto me disant que j'ai reçu un email. Tout ça, les amis, c'est possible aujourd'hui avec l'automatisation. Si on pousse l'automatisation encore plus loin, on peut faire plein de choses à faire. En fait, avec l'automatisation, c'est illimité. Tant que c'est informatisé, tant qu'il y a un système de ce qu'on appelle un système d'API, c'est-à-dire votre logiciel, il peut recevoir des communications externes et faire des opérations et émettre des opérations externes à son tour, en fait, tout est possible. Vous pourriez tout automatiser, tous les process. Ce qui veut dire, par extension, qu'en fait, on peut remplacer les humains. C'est ça l'idée de l'automatisation. Et en fait, c'est vrai que nous, en tant que développeurs, on passe nos vies à créer des apps qui permettent de faire ce type d'opération, que tout aille beaucoup plus vite, que l'être humain n'ait pas à se taper la paperasse. La vérité, les amis, c'est que c'est pas un concept qui est né avec l'informatique. La vérité, c'est que dès que l'ère industrielle est arrivée, fin du 19e siècle, milieu du 19e siècle plutôt, la vérité, c'est qu'on s'est de suite dit, c'est bon, les hommes ne vont plus travailler, les machines vont faire le travail à notre place. La machine à vapeur, tout les machines à outils. Dès qu'il y a eu l'arrivée de la machine dans la vie des hommes, on s'est dit que les hommes n'allaient plus avoir de travail, que le travail allait disparaître. Bon, la vérité, c'est qu'on est 2 siècles plus tard, le travail n'a pas disparu, et vous savez quoi? Ce qui se passe, c'est que, en fait, on travaille 2 fois plus qu'avant. Je ne sais pas si vous savez ça, mais normalement, l'informatique est là pour nous permettre de ne plus travailler, de faire les opérations à notre place. Et la promesse des agents IA, c'est exactement ça. Spoiler alerte, ça n'arrivera jamais. Nous travaillerons toujours, nous aurons toujours du travail, nous aurons toujours des choses à faire. On pourra en rediscuter. Donc en fait, clairement, quelque part, même si on passe notre vie à optimiser et à automatiser, on ne détruira jamais le travail, Pierre. Jamais. On ne détruira jamais le travail. Les humains auront toujours un truc à faire, toujours quelque chose à faire. Par contre, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales à nous, et ça, c'est pas du tout lié à l'informatique ni à l'IA selon moi. L'IA et l'informatique ont un rôle, mais ça n'est pas lié à ça. Par contre, c'est vrai qu'on détruit des emplois. Notre système économique actuel, il est absolument pas compétitif en Europe. On n'est absolument pas dans une vision d'investir sur l'industrie, d'investir sur le travail pour que les gens puissent gagner leur vie. On est sur une vision d'investir sur les gens pour qu'ils ne travaillent pas. Ça, je suis désolé, je suis obligé de le dire. C'est ce qu'on fait, en fait, en Europe. Et c'est pour ça que ça se casse la gueule, parce que ça ne peut pas marcher. Si on donne de l'argent aux gens pour qu'ils ne fassent rien, au bout d'un moment, en fait, ça ne marchera plus. C'est assez simple que ça. Et on fonce droit là-dedans. On continue à faire ça. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Je reviens sur ce qu'on disait. Je ne pense pas du tout que l'informatique soit le premier facteur de destruction de l'emploi, en fait, ou de destruction du modèle économique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense même que l'informatique, en fait, va créer énormément d'emplois. Alors, quand j'ai commencé, moi, dans le web, développeur front-end, développeur back-end, ça n'existait pas, les gars. Ça n'existait pas. DevOps, ça n'existait pas. Community Manager, ça n'existait pas. Product Manager, ça n'existait pas. Product Designer, ça n'existait pas. System Designer, ça n'existait pas. Tool Designer, tout ce que vous voulez, ça n'existait pas. Il y avait juste des programmeurs. C'est-à-dire des gens qui codaient en ligne de commande, sous MS-DOS, par exemple, pour les plus vieux, qui codaient en fait en ligne de commande des programmes, d'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée du web, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plein de choses. Vu que les gens se mettaient de plus en plus à regarder les écrans, puisqu'ils allaient voir leur email, puis après il y a eu l'arrivée du smartphone, donc ils avaient leur écran tout le temps sur eux, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la vérité, c'est que des milliers d'emplois ont été créés, des milliers de sortes d'emplois ont été créés. Je dis bien des milliers parce que dans le web, il y a une quantité de métiers incroyable. On pourra en reparler, mais par exemple, je vous donne un exemple, là, ça me vient en tête. Moi, j'ai rencontré un jeune cette année, c'est un thumbnail maker. C'est un mec, il ne fait que des thumbnails pour YouTube et il gagne sa vie à ne faire que ça. D'accord ?
Vous connaissez pas ce métier, mais c'est un métier qui existe. Bref, il y a des exemples, il y en a plein. Et par extension, quand tous ces métiers ont été créés, avec l'arrivée du web, des startups et tout ça, etc., ben, par extension, ça a créé sur le marché des milliers d'emplois. C'est aussi simple que ça. L'IA va faire exactement la même chose. Il va y avoir des gens qui vont être, on appelle ça aujourd'hui développeurs IA, mais vous allez voir, l'IA va créer énormément d'emplois. Des gens qui vont travailler sur les prompts, des gens qui vont travailler sur les modèles, des gens qui vont travailler sur l'optimisation des tokens, enfin bon, je veux dire, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est exactement le même problème qu'il y a quand moi j'ai commencé il y a 15 ans. C'est tout simplement que, en fait, les gens ne sont pas formés et il n'y a pas de formation disponible en ligne. Pourquoi? Parce que nous sommes aux prémices et nous ne savons pas où ça va. Mais vous allez voir que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir énormément d'emplois qui vont être créés à cause de l'IA. Et l'IA ne va absolument pas remplacer les gens. Si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien compris à l'IA. Et je ne dis pas ça par arrogance ou parce que moi je suis un génie et que vous n'êtes pas un génie. C'est absolument pas le sujet. Il suffit d'être un petit peu renseigné sur ce qu'est l'IA et on comprendra très vite que ce dont on parle de l'IA aujourd'hui, c'est que du rêve. Aujourd'hui, moi j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent j'ai lancé ma startup, je suis super content, j'ai tout codé à l'IA. J'ai dit c'est génial, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi pour corriger l'IA. Mais en fait, l'IA, elle est censée avoir tout fait, tu viens de le dire. Oui, mais en fait, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Ben parce qu'en fait, je ne connais pas le code et je ne sais pas quoi lui demander. C'est ça qui se passe. Et oui, en fait, il ne suffit pas d'acheter une boîte à outils pour devenir plombier ou pour devenir maçon. Malheureusement, c'est ça et ce sera ça pendant très longtemps. Et le jour, tenez-vous bien les amis, le jour où l'IA sera capable de tout faire à votre place, on aura besoin de vous ailleurs. Vous devrez être ailleurs. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et ça n'aura plus de valeur d'ailleurs. Si tout le monde peut créer Uber, mais personne n'utilisera Uber. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, Pierre, mais réduire les coûts sans supprimer les emplois, ça c'est une idée bien française. C'est totalement, excuse-moi de te le dire, Pierre, mais je ne le dis pas à toi, je le dis à tout le monde en général. L'objectif en France, ça ne marche pas d'ailleurs, c'est d'économiser pour devenir riche. Tandis qu'aux États-Unis, l'objectif, c'est de gagner de plus en plus d'argent pour investir encore plus et pour devenir riche. Donc tous les gens qui me parlent de réduire les coûts, je prends le téléphone, je raccroche immédiatement. Parce que je sais que c'est quelque chose qui ne marche pas, je sais, je l'ai fait par le passé, et c'est une pensée absolument débile. C'est d'ailleurs pour ça en France qu'on n'arrivera jamais à rien. Je vous le dis de suite. Tant qu'on est dans l'optique de réduire les coûts et d'économiser, on va s'effondrer. C'est aussi simple que ça. Principe d'économie absolument simple, mais que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que je pense qu'on a un héritage catholique, chrétien qui nous pousse à penser ça. C'est absolument débile, mais bon voilà. Supprimer les emplois, ça n'arrivera jamais. Le lien social, alors par contre ça, mon cher Pierre, je suis totalement d'accord avec toi. Le lien social, ça va être quelque chose. C'est-à-dire que, mais ça l'est déjà en fait, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais là, au moment où je vous parle, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas les amis en fait. Et je vous envoie un message à travers une vidéo que j'ai enregistrée ce matin et vous allez peut-être la regarder à midi, vous allez peut-être la regarder à 15 heures. D'ailleurs, regardez l'heure au moment où je vous dis ça et que vous m'écoutez. Regardez l'heure et sachez que moi j'ai enregistré ça à 8h59. On n'est pas du tout dans un lien social. On est dans un lien social réinventé, c'est-à-dire que je vous parle à distance. Moi, je suis à côté de Toulouse et vous êtes à Strasbourg, vous êtes à Paris, vous êtes à Lyon, vous êtes même à Moscou. Je sais que vous êtes à Bangkok, je sais que certains sont à New York, certains sont à Montréal ou certains sont au Venezuela, bien sûr. D'accord? Mais peut-être qu'on ne se rencontrera jamais. Très certainement que sur les 129 abonnés que j'ai là, on ne se rencontrera jamais. Très certainement. Bon, c'est pas que je veux pas vous rencontrer, c'est avec plaisir, je vous invite même dans mon nouveau studio, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une nouvelle forme de lien social et malheureusement, on ne peut pas vivre comme ça.
Je peux pas, vous comme moi, on peut pas vivre à travers des vidéos, des audios, des messages écrits. On peut pas faire ça. Faut qu'on rencontre des gens, faut qu'on fasse une vie, faut qu'on crée une vie, faut qu'on ait une vie sociale. Et malheureusement, le digital et l'informatique détruisent ça. Détruisent ça. Mais à contrario, ça crée aussi des nouveaux liens sociaux. Ça crée des nouveaux liens sociaux. Sans YouTube, sans les réseaux sociaux, vous ne m'auriez pas connu, vous ne seriez pas là. Sans YouTube, sans les réseaux sociaux, je ne pourrais pas vous parler et vous transmettre ce que je sais. Et en retour, je ne pourrais pas apprendre de ce que vous avez à m'apprendre en m'écrivant. Donc, je pense que c'est une balance. Je pense que c'est une balance et il faut que cette balance, elle soit équilibrée. Ça, c'est hyper important. Ça, le problème, côté humain, c'est libre à chacun de voir comment il peut faire. C'est très compliqué, franchement, les amis. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment compliqué à aborder parce que moi, je passe mes journées ici dans ce studio à travailler. Je parle à plein de gens, hein, effectivement, mais je sais que le lien social, c'est pas ça. Et je vais me livrer, hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire, je vais me livrer. À vous, hier, quand je suis allé à la salle de sport, j'ai vu des gens et je me suis senti bien. Je les connais pas, ces gens. Peut-être qu'ils me regardaient mal, peut-être qu'ils me disaient mais il est bizarre, ou je sais pas, peu importe. Mais je me suis senti bien à sortir. Je me suis rendu compte que la vie que j'ai est un peu terrible. Moi, je suis pas terrible du tout. Je suis avec mes enfants, ma femme, je suis très heureux, mais le lien social, c'est hyper, hyper important. Voilà, le dernier point, c'est la capacité des gens à consommer. Alors, par contre, ça, c'est un point extrêmement positif selon moi. Je pense qu'avec Internet, c'est dingue parce que souvenez-vous de l'époque où vous vouliez acheter quelque chose, c'était dans un magazine, un catalogue. Alors, les plus jeunes ne le sauront pas, mais je vous assure que c'était comme ça avant. On cherchait dans un magazine, par exemple, c'est Noël, on voyait un truc dans un magazine et il fallait faire tous les magasins pour essayer de le trouver et voir s'il était en stock. Et en fait, la vérité, c'est que c'était terrible, c'était une perte de temps de fou et on y pensait et on espérait trouver un objet. Aujourd'hui, je me pose pas la question, les gars, je vais sur Amazon, je clique et je suis sûr de l'avoir demain. Et ça, c'est bien comme mal parce que effectivement, si on fait tout ça sur la planète, sans faire de politique ni même de conneries d'idéologie à la con, de vision à la con, mais euh, on va tous brûler, quoi. Franchement, on va tous brûler. Si on vit tous à l'occidental, ça va pas marcher, quoi. On va pourrir la planète, on va se retrouver avec des montagnes d'ordures et tout ça, etc. Et il faudra à ce moment-là se réinventer. Et je nous fais confiance, on se réinventera pour recycler toute cette merde et faire autre chose. Mais moi, je suis pas du tout d'accord pour que tout le monde vive de la même façon, en fait. Je trouve ça absolument débile. Moi, si je vais à Rio de Janeiro, je veux pas aller à McDo ou à Starbucks. Je veux vivre la vie brésilienne. Vous savez, j'ai vécu à l'étranger, j'adore vivre à l'étranger, j'adore les cultures étrangères, j'adore les langues étrangères. C'est un truc qui me passionne. Bon, là, la dernière fois, j'étais au Moyen-Orient, j'étais à Dubaï, et je me suis dit, c'est magnifique, j'ai envie d'apprendre l'arabe littéraire. J'aimerais beaucoup parler l'arabe. J'aimerais beaucoup parler aussi le russe, par exemple. J'ai appris quelques mots, je me démerde pas mal parce que j'ai fait des études de langue. Donc, avec le temps, je parle anglais, espagnol, un petit peu de portugais je parle allemand aussi. J'ai fait allemand première langue. Donc, si vous voulez, quand on va à l'étranger, moi, je veux pas que les gens y vivent ma vie à moi, en fait. Et malheureusement, tout est standardisé. Vous avez vu, regardez, rien que dans cette vidéo-là, j'ai une table Ikea, là. Ça, c'est un siège qui vient de Chine. Ça a peut-être été fabriqué en France, mais on le voit partout sur Internet. C'est partout en Europe, tout le monde a cette mode-là. Euh, Tout est standardisé ici. Il n'y a que ce tapis-là qui vient du Pakistan, qui a été brodé dans les années 80, qui est unique. Tout le reste, après, ça a été fait, c'est de la mondialisation. Même ce que je porte sur moi, je porte un pull H&M à 10 euros, un jogging parce que voilà, c'est le matin. Tout est. Peut-être il y a que mes chaussures, vous voyez, que mes chaussures qui sont peut-être. Et encore, je sais même pas. Mais tout est mondialisé et c'est terrible parce qu'on vit tous la même chose et on est tous standardisés pour être sur le même modèle. Et ça, c'est quelque chose de regrettable. Donc bientôt, je vais porter une marinière et porter un béret comme l'équipe de Clair Obscur, là, qui est le jeu vidéo qui a gagné les 9 awards aux États-Unis, français, là, parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Mais par contre, c'est vrai que c'est un bon côté. Au moins, on a de l'équipement, on a du confort. C'est plutôt cool.
Bon les amis, 9h04, je vais vous laisser. C'est un plaisir. Et franchement, il était super ce daily. Franchement, j'ai bien aimé tout ce que j'ai dit. C'est bien, là, je suis bien posé. Bon, faut dire que j'ai bien dormi parce que hier, je me suis tapé un gros mal de tête. On se tient au courant dans la journée si vous voulez. Si vous me suivez sur Twitter, je vais faire mon injection. Je posterai peut-être une photo, on verra. Normalement, je dois rester 2 heures ou 3 heures, je sais plus. Parce que si j'ai des effets secondaires ou si j'ai un problème et tout, ils doivent pouvoir intervenir de suite. Mais voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir, les amis, d'être avec vous tous les jours. J'adore cette chaîne. J'adore cette chaîne, j'adore faire ces daily, j'adore vous parler. Je suis désolé, des fois peut-être je suis ennuyeux. J'ai pas envie d'être ennuyeux, mais je vais faire en sorte de parler de choses intéressantes de plus en plus. En fait, vous voyez, cet exercice-là, c'est un exercice en fait c'est exactement la même chose que vous si vous créez une boîte ou une start-up. Les gars, c'est impossible. Les gars et les filles, hein. Claire et Caroline, je sais que vous regardez. Il y en a peut-être plus, mais c'est pas possible de faire bien dès le premier coup. Vous êtes obligé d'itérer. Vous êtes obligé. Regardez, on est au daily 66 ou 67, un truc comme ça. D'ailleurs, je voulais faire une blague sur l'ordre 66 de Star Wars, mais j'ai pas pu la faire hier. Je peux pas faire parfait à tous les daily. On continuera comme ça, mais j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. J'espère que je perdrai jamais votre intérêt parce que d'une part, je veux pas vous décevoir et d'autre part, j'ai envie de vous apporter quelque chose. Voilà les amis, je vous dis un bon week-end. Ciao.